et bienvenue dans l'entre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Je vous retrouve aujourd'hui avec mes cheveux folichons. Voilà. Et non, Albert Einstein n'est pas un membre de ma famille et je vous saurais gré de ne pas reporter des rumeurs aussi abracadabrantesques. Cette vidéo sera très courte, mais je ne pouvais pas partir 2 semaines en vacances sans expliquer pourquoi je ne poste aucune vidéo pendant 2 semaines. Voilà, je pars en vacances. À nouveau, me direz-vous, oui. Je vois pas où elle est. Cette fois-ci, je pars pour le sud de la France, je rends visite à de la famille. Et qui dit vacances dit que ma liseuse sort du placard. C'est évident que pendant mes vacances en France, j'en profiterai pour faire un petit coucou à toutes les librairies que je verrai sur mon passage, en espérant ne pas charger ma valise de livres, parce que c'est lourd tout ça, c'est très lourd. Bref, mais j'amène quand même de la lecture avec moi, dans ma liseuse, et je voulais vous en parler, dire ce que j'ai avec moi. Premier titre qui apparaît dans ma Kindle, il s'agit de Regrettably I Am About to Cause Trouble de Amy McNee. Il s'agit de l'histoire d'une jeune femme de l'époque Tudor anglaise, donc en 1535, qui est promise à un noble de l'époque, mais il s'avère qu'elle a un secret, une tache, une marque de naissance au niveau de son estomac et qui descend vers, oui, je crois que jusqu'à entre ses jambes, et du coup son mari suppose qu'elle est une sorcière et elle va devoir se réfugier parmi les sorcières du village, et j'imagine qu'il y a tout un truc qui se passe derrière, mais je n'en sais pas plus. Ensuite, j'ai le tome 2 de la saga de Megareth Nolan, Fais-moi vibrer, avec l'histoire cette fois-ci de Amy qui, pour sauver son magasin, il me semble en tout cas, se voit être entraînée dans une sorte de jeu télé-réalité où elle doit faire semblant de, je crois, d'aimer ou d'être ensemble avec quelqu'un d'autre. Bref, c'est une romance, c'est avec des elfes, enfin des faées quoi. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'imagine que le deuxième tome sera tout aussi divertissant. Ensuite j'ai The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic de Brianne Randall. Et d'après ce que j'ai pu comprendre du résumé, il s'agit de l'histoire de Sadie, qui est une sorcière, mais qui a une malédiction comme quoi, si elle souffre 4 cœurs brisés, le prix à payer c'est sa magie. Et du coup, il y a tout un tas d'événements avec, je crois, son frère qui revient en ville avec des secrets, sa grand-mère qui a un cancer qui s'apprête à mourir, une vieille flamme qui revient aussi en ville, et il y a tout un tas de possibilités. Et du coup, je crois que la question qu'elle doit se poser, c'est est-ce que l'amour vaut le coup, ou est-ce que la magie est plus importante? Moi, sans le lire, je dirais tout de suite, la magie, c'est plus important que l'amour. Le tome 12 de la saga Cozy Mystery de Claire Chase, avec comme personnage principal Evie. Donc le tome 12 s'appelle Mystery on Meadow Sweet Grove. Et je ne vais pas vous faire le résumé de celui-ci parce que c'est le tome 12, mais le principe à chaque fois de ces livres, c'est que Evie est une journaliste, mais qui est spécialisée dans les nécrologies, mais en plus peaufiné, en plus détaillé. Et du coup, quand il y a des meurtres dans son village, elle pitch. C'est un peu bizarre quand on y pense, mais bref, elle pitch la mort de cette personne, enfin, qu'elle peut parler qu'elle peut écrire l'article sur cette personne parce qu'elle l'a connue à son magazine, et le magazine accepte, et du coup elle pose des questions pour découvrir le meurtrier sous couvert d'interviews pour sa nécrologie. Concept intéressant, voilà. Un peu glauque quand on y pense, mais c'est assez divertissant. Ensuite j'ai The Seventh Bride de T. Kingfisher.
Et il me semble que c'est l'histoire d'une jeune femme qui se voit... qui a une offre de mariage d'un lord, et du coup comme elle est pauvre, elle ose pas dire non en fait, parce que bah, ça lui sauve en fait la vie quoi. Et le lord lui demande d'aller lui rendre visite dans son manoir avant le mariage, ce qu'elle fait. Et là-bas, elle se rend compte qu'il a été marié déjà 6 fois et que ces 6 femmes sont emprisonnées dans ce manoir. Et du coup, elle ne veut pas avoir le même destin. Et je crois qu'elle fait une sorte de pacte avec son futur époux pour essayer de briser une sorte de malédiction, je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu horreur, fantasy. Même si c'est de l'horreur, j'ai assez hâte de le lire. Je suis assez intéressée par le concept. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est possible qu'il y ait des vibes de Barbe Bleue. J'ai également Miss Percy's Pocket Guide to the Care and Breeding of British Dragons, qui, il me semble, est traduit en français sous le titre de, je vais le lire, hein, Le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique. Et déjà le titre, ça me fait cosy, ça me fait drôle, ça me fait... j'attends un peu l'humour anglais là-dedans. Donc j'ai assez hâte de le lire. Ensuite, nous avons une œuvre que j'avais pour mon Pumpkin Autumn Challenge qui est Happily Haunted Afters de Brittany Kelly, avec l'histoire d'une jeune femme dont le nom n'est pas du tout dans le résumé, qui quitte son job en ville pour aller dans un petit village au fin fond des États-Unis et pour réaliser son rêve, ouvrir un hôtel. Probablement un hôtel boutique, un truc tout cosy mignon. Le truc, c'est que voilà, quand elle est dans cette maison de rêve, il y a quand même une poupée un peu bizarroïde, des bruits étranges. Voilà. Il y a aussi son meilleur ami dedans qui l'aide dans l'aménagement de l'hôtel apparemment. Donc il s'agit apparemment d'une... romance paranormale, on dit, je ne sais pas, avec un peu des moods Halloween et tout ça, donc... Et pour terminer, encore un livre que j'ai pour le Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit du tome 1 de Emma Paddington, qui est... le tome 1 s'appelle Le manoir de Dark Road End. J'ai peur de pas rendre justice à ce résumé, donc je vais vous le lire. Le pire héritage de toute l'histoire des héritages. Que faire d'un vieux manoir à la sale réputation et complètement délabré? C'est la question qu'Emma Paddington se pose en découvrant la propriété que sa tante Bree vient de lui léguer au fin fond de la Californie. Jamie Hartgrave, le charmant et très maladroit agent immobilier de Bridgeport, lui suggère de vendre au seul client intéressé un promoteur particulièrement antipathique. C'est sûrement une bonne idée, à condition d'éviter de lui parler des 3 djinns plus ou moins caractériels qui logent au dernier étage, du crocodile à 2 têtes qui patrouille dans le parc et du démon enfermé à la cave. Un univers déjanté, des personnages loufoques et hilarants, une intrigue menée tambour battant, voilà ce qui vous attend dans ce premier tome des aventures d'Emma Paddington. Vous ne regarderez plus jamais les maisons en ruine de la même façon. Alors si ce résumé ne vous donne pas envie, je sais pas ce qui vous donnerait envie en fait. Voilà, la petite liste de livres que j'amène avec moi dans ma liseuse est terminée. Très certainement, je ne vais pas lire tout ça pendant mes vacances. J'ai quand même l'intention de profiter de mes vacances et de me promener un peu. Je ne vais pas avoir le nez dans un livre tout le temps. Mais c'est toujours bien d'avoir des options, selon les envies et tout ça. Donc... voilà. Alors vous regardez cette vidéo, je suis dans le train en direction de Marseille. Comment vous dire, ce seront 7 heures de trajet pendant lesquelles je suis très heureuse, très heureuse d'avoir une belle liste de livres à lire dans ma liseuse. En tout cas, je vous retrouve début octobre pour soit un petit vlog vacances, soit un bilan de lecture de septembre, soit un book haul. Il y a tant d'options. Laissez-vous surprendre et d'ici là, bonne lecture. Allez, ciao!